Salut à tous, je suis Papi Zazo. Je suis très heureux de vous retrouver pour vous apporter un autre numéro de la rubrique Papi Zazo et les proverbes. Aujourd'hui, le proverbe que je vous apporte est c'est avec l'eau du corps qu'on tire celle du puits. Je reprends, c'est avec l'eau du corps qu'on tire celle du puits. C'est un proverbe d'origine africaine et cela veut dire c'est en travaillant que l'on réussit. Donc, la question qu'il faut se poser, c'est quoi travailler? C'est quoi travailler? En fait, travailler, c'est entreprendre une activité afin de pouvoir répondre à ses besoins et à ceux de sa famille. Maintenant, on peut également se poser la question, comment travailler? Eh bien, travailler, ça doit se faire avec passion. Et surtout, il faut avoir un objectif clair. La passion, c'est surtout le fait que l'on soit toujours accroché à ce que nous faisons. Vous voyez, on se sent bien quand on le fait. Et l'objectif, c'est vous savez pourquoi vous faites ce que vous faites et vous savez où vous voulez arriver avec ce que vous faites. Donc c'est ça l'objectif. Car comme vous le savez très bien, il y a des gens qui malheureusement travaillent, mais le fait de ne pas être passionné de ce qu'ils font et le fait également de ne pas avoir un objectif, malheureusement ils travaillent, mais ils ne réussissent pas. Avoir une belle voiture, il faut travailler pour cela, une belle maison, même une belle femme. Quoi qu'on ne peut pas acheter une belle femme, mais de toute façon, il faut avoir les moyens afin de pouvoir entretenir la relation. Donc, tout ce qu'on fait, il faut avoir les moyens pour cela. Et pour avoir les moyens, il faut travailler. Eh bien, mes amis, et la rubrique d'aujourd'hui, qui est cette avec l'eau du corps qu'on tire celle du puits, et une fois de plus, nous rappelle que même au niveau de la société, pour que l'on arrive à construire une société, eh bien, il faut que l'on mette le paquet. Il faut qu'il y ait des gens susceptibles de faire les sacrifices nécessaires, qu'ils soient au niveau de la famille, au niveau du foyer, qu'ils soient au niveau de la société. Il y a toujours des sacrifices à faire. Ces sacrifices-là, vous voyez, c'est une façon pour nous de nous mettre au sein de cette relation. Par exemple, si c'est au sein du foyer, vous voyez, d'être disponible, d'être attentif, tout ça. Et au niveau de la société, il y a des efforts à faire, il y a des sacrifices à faire. Donc, c'est l'eau du puits que l'on est en train de tirer avec celle de notre corps. Donc, pour tirer l'eau du puits, il faut, n'est-ce pas vrai, travailler, il faut faire des sacrifices. En fait, je sais qu'il y a des gens qui disent probablement, c'est vrai qu'il faut travailler pour réussir, mais certaines fois, il y a des obstacles, il y a des difficultés. Je dois vous dire que les obstacles ne doivent pas être les premières choses qu'il faut voir quand nous tenons à réaliser quelque chose. Bien évidemment, ils sont là. On ne va pas les nier. Mais nous savons bien évidemment que les obstacles ne sont pas insurmontables. On peut les surmonter, les amis. Et ceci, quel que soit l'obstacle, on peut le surmonter. D'ailleurs, est-ce que quelqu'un peut nous empêcher de réussir? Absolument pas. Même le monde ne suffit pas. Le monde est trop petit pour nous empêcher de réussir. Il y a des gens qui croient que la maladie, probablement, vous voyez, peut empêcher à une personne de pouvoir atteindre ses objectifs. Dans une certaine mesure, oui. Mais n'oubliez pas que la maladie en elle-même n'est pas un obstacle insurmontable. Et parlant de la maladie, je tiens à vous rappeler qu'il y a 4 étapes très importantes pouvant nous permettre non seulement de surmonter quelle que soit la maladie, mais aussi d'être toujours en bonne santé. Premièrement, ce sont les idées positives. Il faut toujours faire en sorte de projeter sur soi-même des idées positives. Deuxièmement, il y a les aliments que nous consommons, les boissons que nous buvons. Eh bien, évitez de consommer des aliments et des boissons, évitez de boire des boissons qui nous tuent à petit feu. Vous savez pertinemment qu'il y a des choses qu'il faut éviter de boire, des aliments qu'il faut éviter de consommer. Donc, si vous persistez dans la consommation de ces aliments-là, vous voyez, ça, c'est... vous ne devriez pas, en tout cas. Et troisièmement, il y a les exercices physiques. Pourquoi ne pas pratiquer un sport? Pourquoi ne pas pratiquer un sport? Puisque cela contribue énormément
à notre santé. Pratiquez des exercices physiques. Et pour finir, faites en sorte d'évoluer dans un espace propre, un espace sain. Je sais que il y a certains d'entre nous qui peuvent croire que cela ne relève pas directement de nous autres. Mais oui, cela dépend de nous. Cela relève de chacun d'entre nous dans une certaine mesure. Par exemple, quand on est dans la rue et qu'il y a d'autres gens qui jettent des choses par terre, tout ça. Mais en ce qui nous concerne, nous pouvons éviter de faire tout ça. Mais surtout chez nous, assurons-nous que notre espace soit toujours propre. Cela nous permet non seulement d'avoir toujours les idées claires, d'être positif, mais aussi d'être en bonne santé. Donc c'était une façon pour moi de vous dire que, quel que soit l'obstacle, on peut le surmonter, les amis. On peut le surmonter. Donc on peut toujours réussir sa vie en travaillant. Et moi-même, je vous conseille à vous mettre au travail pour réussir votre vie. Car n'oubliez pas, comme on vient de le dire dans notre proverbe, c'est avec l'eau du corps qu'on tire celle du puits. J'espère que vous avez aimé, apprécié ce proverbe que je viens de partager avec vous. Rappelez-vous que c'est une rubrique hebdomadaire et que nous avons rendez-vous la semaine prochaine. Mais juste avant de partir, je tiens également à vous rappeler que cette rubrique, comme vous le savez déjà probablement, est supportée par Caris Restaurant. Et aujourd'hui, j'ai une autre courtoisie de Caris Restaurant. C'est une crêpe salée au poulet. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment déguster des crêpes. Aujourd'hui, j'ai la chance de déguster une très bonne crêpe. Ça sent tellement bon, les amis. J'aurais tellement aimé que vous soyez là avec moi, autour de cette table, pour venir déguster avec moi cette crêpe. C'est bon, c'est très bon. N'oubliez pas, les amis, si vous aimeriez déguster une crêpe aussi délicieuse que celle que j'ai ici avec moi, eh bien, vous pouvez appeler Caris Restaurant. Caris Restaurant, c'est au 34 83 49 41. 34 83 49 41. Vous voyez, c'est la canne à côté pour nous, les amis. Quel que soit côté nous, à Pétionville et dans les zones avoisinantes, appelez Caris Restaurant. Ce numéro que je viens de vous donner, eh bien, il y a déplacé son chauffeur pour côté manger pour nous, la caille. Et n'oubliez surtout pas que la rubrique est également supportée par Manon, service d'abonnement. L'école là, Anissa, c'est sous dos Manon la potel. OK? Donc, Manon a bien prendre Simon devant la caille. La mettre devant barrière l'école là, la fait rentrer, la assurer que petit monde rentrer dans l'école là. Li pral prendre devant barrière, la tourner vient déposer devant barrière la caillou. Non, vous voyez, non mais que la promettre. Donc c'est comme ça Manon fait. Mes amis, courir faire réservation nous, bonheur. Anéa, relais Manon dans 44 72 54 01 et puis la joindre bon service à vous. Et je tiens, avant de terminer, et partager une fois de plus mes sympathies avec nos compatriotes du Sud, notamment, qui ont été victimes par ce tragique événement qui a eu lieu le 14 août 2021 dernier et qui nous a touchés profondément. Mes amis, toutes mes sympathies, et j'espère que Dieu va nous donner du courage afin de nous aider à nous remettre debout, n'est-ce pas vrai? À continuer de vivre et à travailler pour réussir notre vie. Encore une fois, merci à vous et j'espère que vous avez aimé cette rubrique. Une fois de plus, je vous demande de ne pas oublier de partager
de liker et surtout de vous abonner. On se revoit la semaine prochaine. Bisous à vous. Au revoir. Bye bye.